Alors maintenant, j'accueille Manuela Yapas. Bonjour Manuela. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'amour avec deux extraits de votre nouveau spectacle In Love. Tout Donc à c'est fait. L3UVE, Tout à fait, donc ça in se love. prononce In Love. Donc on va vous écouter tout d'abord pour deux histoires et puis après je m'entretiendrai avec vous pour une petite interview. Voilà. Donc on vous écoute. Merci. Dans les forêts chaudes et humides vivait une femme. Chaque matin, elle se levait, complètement nue, elle sortait de chez elle et elle allait retrouver son mari. Elle s'accroupissait tout à côté de lui et du bout des doigts, elle le frôlait. Et son mari frémissait. Elle prolongeait sa caresse et son mari ondoyait. Alors elle plongeait en lui. Femme mariée avec un lac, c'est comme ça que le vent l'appelait. Des heures et des heures durant, elle nageait dans son mari. Quand elle croisait un courant chaud, elle savait qu'il était heureux. Un courant froid, elle le savait grincheux. Elle prolongeait longuement la caresse de sa peau, jusqu'à ce qu'il ondule, encore et encore. Et quand l'ondulation devenait extrême, elle ressortait de son mari. Chaque matin, il en allait ainsi. Cet été-là, cependant, il a fait sec, très sec. Des jours durant, il n'a pas plu, des semaines durant. Chaque matin, elle allait retrouver son mari, et il s'amenuisait de plus en plus. Elle ne pouvait plus rester accroupie juste au bord de la berge, elle devait descendre le long de la berge si elle voulait le rejoindre. Et un matin, lorsqu'elle est arrivée, il n'était plus qu'une toute petite flaque. Du bout du doigt, elle l'a frôlé et il a frémi. Elle est restée près de lui toute la journée. Et le soir, il n'était plus là. Elle a attendu. Elle a attendu longtemps son retour. Et une nuit, elle a entendu l'orage gronder, elle a entendu le tonnerre éclater, elle a vu scintiller la foudre. Au matin, elle s'est précipitée vers son mari. Mais il n'était toujours pas là. L'orage avait éclaté un peu plus loin dans la forêt, alors elle l'a cherché. Elle a trouvé les flaques qui sont les traces de pas de l'orage, et elle les a suivies. Elle a longtemps marché, et au détour d'un sentier, elle l'a vu. Il était là, grand, immense, majestueux, devant elle. Il s'était trompé de trou. Alors elle s'est approchée de lui. Du bout du doigt, elle l'a frôlé. Et lui, il a frémi. Elle a plongé ses mains en coupe dans son mari. Et elle a repris la route en sens inverse, jusque chez eux. Longuement, elle a fait des allers-retours, avec les mains en coupe, jusqu'à ce que son mari soit entièrement revenu. Alors, chaque matin, dans les forêts chaudes et humides, cette femme est sortie de chez elle, complètement nue, pour aller retrouver son mari. Très bien, merci beaucoup. Alors Une petite deuxième, donc. une petite deuxième. Pas du tout dans le même genre. Cœur de fer et cœur de bois, clapotis sous les grands toits. De la plaine à la colline, mon cœur picoré d'épines. De la plaine à la colline, un cœur picoré d'épines. L'ombre a brillé dans les blés, ton ombre au milieu des blés. Les longs jours sont bien perdus, où ce fidèle est perdu, s'en aller pensant à toi, sur la terre
et l'eau des bois. Elle était violoncelliste. On lui promettait une carrière internationale, les plus grandes salles de spectacle, les plus beaux hôtels, les CD, les émissions radio, télé, la gloire et la célébrité. Quand elle l'a rencontré, elle a renoncé à tout cela. Il était chanteur d'opérette. Ensemble, ils ont monté un spectacle. Elle jouait du violoncelle. Elle avait conservé sa belle robe de velours bleu et ses petits chaussons de satin bleu qu'elle portait à chaque représentation. Ensemble, ils ont parcouru la France entière. Ils ont été de petites villes en petits villages, de petits hôtels en chambres d'hôtes chez l'habitant. Ils ont été de salles des fêtes en maisons de retraite. Ce soir-là, ils devaient jouer dans la salle polyvalente de Bruneval, un petit village niché au cœur des falaises. À la fin de la représentation, ils sont retournés chez l'épicière qui les hébergeait. La chambre était petite, mais agréable et confortable. Elle a retiré sa belle robe de velours bleu. Elle l'a accrochée sur un cintre, pendu à une patère sur le mur. Et du plat de la main, tout doucement, elle l'a lissée. Au pied, elle a déposé ses petits chaussons de satin bleu. Et ils se sont couchés. Au matin, il n'était plus là. Ça ne l'a pas inquiété. Il se levait souvent très tôt pour assister au lever du soleil. Il aimait cet instant où le silence déferle, où le calme envahit le monde. Le midi, elle s'est inquiétée. D'habitude, il rentrait toujours manger. Et lorsque le personnel de la maison de retraite du village d'à côté est venu la rechercher, elle a carrément paniqué. Il n'avait jamais été en retard pour une représentation. Elle a prétexté qu'il était malade, elle a assuré seule. Et lorsqu'ils l'ont ramené à Bruneval, elle a remis le violoncelle dans sa chambre. Et elle est partie dans le village. Elle a demandé à tout le monde « Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu ? Est-ce que vous savez où il a été ce matin ?» L'un des habitants a cru l'apercevoir en haut de la falaise tôt le matin, alors elle est montée là-haut sur la falaise. Elle avait gardé sa belle robe de velours bleu qui claquait au vent. Elle courait avec ses petits chaussons de satin bleu dans l'herbe un peu mouillée. Et elle l'appelait. Elle l'appelait encore et encore. Elle criait son nom. Le vent emportait son nom au loin. Il y avait la mer qui claquait contre les rochers en bas. Et rien qu'un goéland pour lui répondre. Quand on allait sous la lune, la pleine ou la demi-lune, les bras fous sous les éclairs, ça avait l'air de te plaire. Quand on disait que l'automne, c'était des baisers des tonnes, et le crachin dégueulasse, une laine où on s'enlace. Ils sont bien perdus les jours où ce foutu troubadour s'en allait pensant à toi sur la terre et l'eau des bois. Ce soir-là, un pêcheur qui se promenait l'a retrouvée, transie dans l'herbe. Alors, tout doucement, il l'a ramenée jusqu'à la chambre chez l'épicière, qui a pris soin d'elle. Au matin, elle a enfilé sa belle robe de velours bleu, ses petits chaussons de satin, elle a longuement lissé ses cheveux. Elle a mis une petite pointe de mascara. Aujourd'hui, elle le retrouverait, elle en était sûre. Elle est retournée en haut des falaises et elle a appelé son nom. Toute la journée. Et le temps a passé. Dans le village de Bruneval, désormais, tout le monde la connaît. Chaque matin, le pêcheur, chez qui elle vit, l'amène jusqu'en haut de la falaise. Il la regarde s'éloigner dans sa belle robe de velours bleu, qui n'est plus qu'une robe de dentelle. Au pied, elle a toujours ses petits chaussons de satin bleu, ou du moins ce qu'il en reste.
Ses longs cheveux qu'elle a longuement lissés flottent autour de sa tête avec le vent. Lui, il passe la journée en mer. Et le soir, il remonte là-haut sur la falaise pour la retrouver. S'il a plu, il l'enveloppe dans une grosse serviette éponge, et du bout des doigts, il essuie le mascara qui a coulé sur ses joues. Aujourd'hui encore, elle ne l'a pas retrouvée. Et il la ramène chez lui. Lorsqu'il fait beau, il l'amène sur la place du village. Il lui déplie une petite chaise. Il lui donne son violoncelle et son archet. Elle s'assoit et elle joue. Pendant ce temps, il va faire des courses, il va parler avec les amis au café du coin. Et lorsqu'il a fini, il va juste devant elle. Il attend la fin de la représentation. Alors il applaudit. Elle se lève, elle salue et elle sourit. Elle ramène la petite chaise dans le van, où elle s'installe en l'attendant. Il prend le violoncelle et il le charge dans le véhicule. Chaque fois qu'il pose le violoncelle à l'arrière, du bout des doigts, il frôle le manche qui n'a plus de corde. Cœur de verre et cœur de soie, l'ombre a brillé près de moi. L'ombre a brillé, malgré elle, sous ta peau de mirabelle. Cœur de verre et cœur de soie, il faut bien que tu t'assoies. Bilboquet, toupie de bois, ton vieux cœur est mort de froid. Merci beaucoup, Manuela. Tout ça, c'est dans votre nouveau spectacle In Love. Il y a déjà des dates à annoncer pour ce spectacle? Pas encore, il est vraiment tout nouveau. Je l'ai fait joué une seule unique fois à un enterrement de vie de jeune fille. Maintenant, il me reste justement à faire le démarchage, à contacter les gens et annoncer son existence. Comment êtes-vous tombé en amour, justement, puisqu'on parlait d'amour, pour le conte, comme on dirait de l'autre côté de l'Atlantique? Eh bien, il y a 7 ans de ça, 7 ans de ça, je suis arrivée dans la région. En même temps qu'une amie, pour d'autres raisons. Et elle m'a dit, il y a le festival Conteurs en campagne, il y a des contes, ouais, il faut y aller. J'ai compris que j'avais pas le choix, donc je l'ai accompagnée. Et en fait, avec Fabien Delorme, avec qui je travaille, on a beaucoup aimé. Et on a fait un stage pour voir ce que c'était. Et donc il y a à peu près 6 ans, on a commencé à raconter au début pour le plaisir en scènes ouvertes et petit à petit dans une optique plus professionnelle. L'expression artistique vous a toujours attiré. Vous avez fait du théâtre, du piano, je crois. Oui, j'ai fait 10 ans de piano quand j'étais plus jeune et ensuite j'ai fait du théâtre un peu régulièrement et du théâtre d'improvisation aussi. Mhm. Puis quand le conte a commencé à prendre le pas, j'ai un peu freiné le reste. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le conte que vous ne retrouvez pas ailleurs, justement, dans le théâtre, par exemple? Une plus grande liberté. On est tout seul à choisir nos histoires, on peut beaucoup plus facilement travailler où l'on veut, on a moins de contraintes horaires au niveau des répétitions. En ce qui concerne le texte, j'aimais bien apprendre du texte, donc ça m'a pas joué. C'est vraiment une plus grande liberté de travail. Ce que vous aimez dans le conte, c'est l'extrapolation, l'imagination, le fait que vous évoluez dans un monde où tout est possible. Exactement. Là, c'est l'avantage du conte. On peut faire d'absolument tout, du conte merveilleux, très classique, aux nouvelles surréalistes contemporaines. Tout est ouvert, on peut tout raconter. Donc c'est super. Votre formation en tant que conteuse, donc on l'a dit, il y a eu Conteur en campagne, et puis il y a eu d'autres choses. J'ai fait un certain nombre de formations avec Myriam Pélicane, qui est une conteuse qui passe régulièrement dans Conteurs en campagne. Et ainsi que récemment, avec les foyers ruraux qui organisent Conteurs en campagne, ils organisent aussi des formations longue durée. Donc avec Chirine El-Ansari et plus récemment Didier Kowarski, qui sont tous les deux assez exceptionnels. Quel est votre répertoire et quel style explorez-vous dans vos spectacles?
J'explore beaucoup de merveilleux et de surréalistes, souvent des histoires assez sombres. Et dans ce nouveau spectacle, je virai vers des histoires un peu plus sensuelles, certaines ne pouvant pas passer à cette heure. Oui, oui. On a dû censurer. Voilà. Donc, oui, il y a eu le nouveau spectacle In Love, et puis il y a eu plusieurs autres avant, et notamment Le Voyageur et Stanley. Le Voyageur et Stanley, effectivement, un spectacle de science-fiction sur lequel on travaille avec Fabien Delorme. Des nouvelles de science-fiction, certaines inventées, d'autres adaptées à partir de contes merveilleux, justement. Et ainsi qu'une histoire de proto-science-fiction, la toute première histoire de science-fiction dont on est trace, qui date de l'Antiquité grecque. Écrite par Lucien de Samosate, qui imaginait une guerre entre la Terre et le Soleil et la Lune. Il avait une grande imagination pour tout ce qui était animaux de combat. Et donc lui, justement, on va le jouer le 19 mai à Ruralivre, au Salon Ruralivre à Fruges, le soir. D'accord. Si vous êtes de passage à Fruges, faut pas hésiter. Oui, donc vous êtes une férue de science-fiction aussi. Tout à Et la fait. littérature de science-fiction. Beaucoup de science-fiction, un peu de fantasy, du steampunk et du conte, puis ce sont mes principales lectures quand même. Et vous animez des ateliers. À la demande, quand les collèges me sollicitent, ou les écoles primaires, oui. C'est essentiellement des ateliers en direction des scolaires ou pas uniquement? Principalement des scolaires, oui. Jusqu'alors, j'ai surtout animé des ateliers scolaires. Et vous travaillez comment avec eux? Ça dépend notamment des attentes des enseignants et du temps qu'il y a. On peut travailler sur des thèmes, sur des histoires précises. Généralement, je les fais raconter. Le but, c'est qu'ils racontent à la fin. Donc on travaille sur des histoires en faisant des exercices un peu de théâtre, des exercices un peu ludiques, et où on essaye de travailler la prise de parole devant des gens, parce que c'est très difficile, surtout en conte, quand il n'y a pas de texte. On ne peut pas se réfugier derrière le texte comme derrière un personnage comme au théâtre. Donc ils osent pas dire leurs mots, ou ils ont peur de s'exprimer. Donc souvent on les fait travailler en groupe pour qu'ils aient moins peur. Quel est votre agenda? Donc, on a dit, il y a le Voyageur Ruralivre bientôt. Ruralivre, oui, le 19 mai pour le Voyageur et Stanley à 19h30. J'y serai aussi en journée pour les scolaires. Et sinon, avec tous les ponts, on va prendre des vacances. Donc, il y a juste les histoires d'un soir ce vendredi au château de la Motte à Morbec. Les histoires d'un soir, où donc c'est la scène ouverte organisée par les foyers ruraux, et notamment avec Tony Havard qui vient le mercredi matin pour la chronique conte. Et j'ai vu que vous avez participé également au collectif Quack. C'était quoi ça? C'était il y a quelques années à Lille. On avait formé un collectif avec un groupe de conteurs où on faisait des spectacles de contes, principalement au biplan, les mardis du conte. La salle de spectacle lilloise. Oui. Et c'était souvent assez délirant. Et c'est de là d'ailleurs qu'est venu le spectacle de science-fiction, parce qu'on s'était dit, tiens, si on faisait un thème science-fiction des années 60. C'est là aussi que j'ai récupéré ma magnifique robe rose de bal des débutantes des années 60, que j'ai en spectacle. Sublime. D'accord. Avec plein de tulles. On peut voir ça sur Internet. Alors, j'ai un site Internet. Voilà, donc c'est l'occasion de le lire. www.manuelayapas.fr MANUE2LAYAPAS. Et il y a aussi un blog, Le Voyageur et Stanley. Là, il suffit de taper Le Voyageur et Stanley sur Internet et on tombe dessus. D'ailleurs, il y a une vidéo aussi sur YouTube, Le Voyageur et Stanley, un petit teaser là, qui est pas mal fait. On a la bande-annonce du spectacle qu'il faut voir. Sur YouTube, il suffit de taper Le Voyageur et Stanley et on tombe dessus. Et puis je vous invite, chers auditeurs, également à aimer la page Facebook de Manuela. Donc Manuela Yapas, conteuse. Tout à fait. Et puis je voulais signaler aussi que vous avez écrit un peu de science-fiction. J'ai vu ça. Vous avez eu un prix il n'y a pas longtemps, non? J'ai pas eu de prix. Vous J'ai été sélectionné pour le prix du public. Vous avez été sélectionné et donc c'est paru dans Galaxie Rouge.
Voilà. Un magazine de science-fiction. C'était un prix Pépin, ce sont des micro-nouvelles en moins de 300 signes. Oui, Ce moins de qui 300 fait signes, peu de mots. c'est très concis. C'est très concis. Donc il y en a pas mal. Galaxy, c'est un magazine annuel en fait, qu'il ne faut pas hésiter, il n'est pas excessivement cher et il est vendu dans les bonnes librairies. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup Manuela. Merci à toi Christophe. Une bonne journée. Bonne journée aussi.